Mesdames et messieurs les jurés, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, madame Le Pen. Parce que le rire, elle en est sûre, c'est la dernière bouée. Celle à laquelle se raccroche encore le prisonnier du camp de la mort, qui ne peut s'empêcher de pouffer aux portes de la chambre à gaz parce que son pantalon lui tombe sur les chevilles. Car le bonheur n'est pas réservé à l'élite. Encore qu'on puisse le regretter, dans la mesure où, comme le disait si justement Saint Vincent de Paul, il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. Catherine Rousseau! Une demoiselle Albaret. Des établissements Albaret. Ancienne pensionnaire des Sœurs de Chavagne à Nantes, où elle a appris à se laver les seins dans le noir pour éloigner Satan. Oui, j'ai appris à me laver les seins dans le noir pour éloigner Satan. Étonnant, non? Alors, de cette incarcération chez les saintes obsédées, Catherine a moins gardé le goût pieux du divin que le divin goût des pieux. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Dieu fait le bonheur. Alain chantonne une mélopée d'automne. Col chic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Dieu fond dans la bouche, pas dans la main. Mais il suffit de fondre dans la bouche et pas dans la main pour apporter le bonheur autour de soi. Non! Ils mélangèrent leur chagrin dans leur salive et se prirent. Et lui, farouche et sombre et beau comme un taureau fâché, rude, raide et suant, la taraudette au ventre, avec la terrible sérénité de la vague érosive au clapot obsédant, toujours recommencer. Non, pousse. Vas-y. Non, c'est moi. C'est pourquoi le bonheur divin, total et définitif ne peut se concevoir qu'après la mort. Au paradis! Mais qu'est-ce que c'est le paradis? Qu'est-ce que c'est? Le paradis est un club privé réservé en priorité aux imbéciles et aux infirmes. Bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux ceux qui souffrent dans leur chair. Le royaume des cieux leur appartient, dit l'écriture. Elle monte à la tour haute, puis se jette dans le vide, raide, tendue, et s'envole vers rien. Comme un œuf du jour s'éclatant sur le sol, leur tête, en heurtant les dalles, fait un bloc assez dégoûtant. Ouais, d'ailleurs, Jésus-Christ, un autonomiste palestinien mort en 33 après lui-même, corrobore. Laissez venir à nous les petits-enfants, dit-il. Et Adolf Hitler, un autonomiste allemand mort en 1945 avant moi, dit la même chose dans Mein Kampf. À un mot près, laissez venir les petits enfants blancs. Et j'adore Mozart. Alléluia! La femme avait la tête fine
ficelé dans un sac en plastique de chez Monoprix. Ce seul détail suffisait à ôter à la scène l'authenticité pathétique qu'on est en droit d'en attendre. Alléluia! Si la vie est cadeau, si la vie... Alléluia! Bon, c'est de plus en plus ridicule, moi je m'en vais. Hey! 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 Tous ensemble! Hey! Alléluia! C'est la différence de quotient intellectuel qui divise les hommes, les empêche de s'aimer et les pousse à la guerre. Niveler l'intelligence, décérébrer l'élite pour l'abaisser au niais. N'est-ce point là que réside l'ultime espoir de mettre fin à la haine, la peur, le racisme, la musique de chambre et le théâtre contemporain? Alléluia! 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 Excusez-moi. Et des dessous masculins d'un érotisme reiserien à recongeler une nymphomane.